personnage. C'est un thriller psychologique. Je vais te lire le résumé pour te faire une petite idée de ce qui va suivre. Le 26 mars 2019, la vie d'Olivia Marlier, employée de bureau et mère de famille, est bouleversée lorsqu'un homme armé s'introduit dans sa voiture. Droguée puis enlevée, Olivia se réveille en
moi avions aménagé une partie pour créer une coquette petite salle d'attente qui sentait bon la lavande et un cabinet de consultation aux couleurs bleu et mauve pastel. J'y avais placé un grand fauteuil en tissu gris anthracite et un canapé au coussin moelleux qui donnait envie de s'y endormir. J'adorais cet endroit, c'était un vrai cocon. Et quelle ne fut pas ma fierté le jour où je reçus une belle plaquette dorée gravée de mon nom et de ma profession. Olivia Marlier, psychologue et psychothérapeute. La nostalgie m'étreint lorsque je repense à cette étape de ma vie qui n'a malheureusement pas duré. Au bout de 2 ans, alors que je commençais à me constituer une belle patientèle, je suis tombée enceinte de Romain. Florian était si heureux à la perspective de devenir père qu'il se mit à craindre pour ma sécurité et celle de notre bébé. Il s'inquiéta que des étrangers ne cessent d'aller et de venir dans la maison, et il eut peur qu'un de mes patients puisse représenter une menace. J'ai bien tenté de le convaincre qu'il n'en serait rien, mais il refusait de m'écouter. De plus, il me reprochait mes rendez-vous tardifs qui me fatiguaient. Selon lui, il n'était pas nécessaire que je travaille, car son salaire et l'argent que ses parents lui avaient légué à notre mariage étaient plus que suffisants pour subvenir à nos besoins. Mais je ne voulais pas d'une vie de femme au foyer, je tenais à mon indépendance financière. C'est au prix de longues discussions houleuses que j'ai finalement renoncé à mes consultations et que j'ai trouvé ce boulot dans l'administration. Moins de stress et des horaires plus adaptés à une vie de famille. Romain est arrivé, puis Victor 3 ans plus tard. Joyeux anniversaire, hurle une voix dans mon dos qui me fait sursauter. Je me retourne pour découvrir ma collègue et amie Lola, une boîte de chocolat à la main. Je sais à quel point tu adores ces pralines et je t'ai pris un bon de chez Rituals aussi. Il faut que tu te fasses plaisir, c'est important à ton âge. Je lui tire la langue, faussement vexée par cette remarque moqueuse, puis je la serre dans mes bras pour la remercier. Son étreinte a quelque chose de doux et réconfortant. Sans doute est-ce dû à la générosité de ses formes et à sa petite taille. Avec ses cheveux dorés bouclés et ses joues rougeoyantes, Lola ressemble à une petite poupée en porcelaine. Son regard pétillant et son visage rond lui donnent un aspect très enfantin qui l'amène régulièrement à devoir prouver ses 27 ans. Merci beaucoup, je vois que tu as pensé à mon régime post-natal. Arrête de déconner, t'as déjà tout perdu. Et puis, je suis certaine que ton fils appréciera encore plus ton lait quand il sera parfumé au chocolat. Je ris et ne me prive pas pour engloutir une de ces pralines fourrées au caramel avant de passer la boîte à Lola. Florian et toi avez prévu quelque chose de spécial ce soir, me questionna ma collègue, la bouche pleine. Ou bien tu vas voir Quentin. Non, tu sais, pour des jumeaux c'est assez exceptionnel d'avoir une soirée d'anniversaire qui nous est totalement consacrée. On fêtera notre anniversaire ensemble ce week-end. Ce soir, Florian a demandé à notre babysitter de venir garder les enfants et il m'amène au restaurant. Lola m'adresse un clin d'œil complice et lève le pouce. Je souris de plus belle, comblée par la perspective de cette soirée en amoureux. Florian et moi en avons bien besoin, depuis la naissance de Victor. Nous peinons à retrouver une vie de couple. Avec la reprise du boulot et le fait
sonne, me ramenant à la réalité de ma journée de boulot. Je décroche pour entendre la voix de Nadine, la secrétaire de mon supérieur, qui m'informe qu'il souhaite me voir immédiatement. À cet instant, un frisson me parcourt le dos et une boule se forme dans mon estomac. Je déglutis avec difficulté. Cela me prend plusieurs secondes pour répondre que j'arrive. Rucoy, me questionna Lola d'un ton inquiet. J'opine du chef sans mot. Ma collègue soupire d'un air compatissant. Elle connaît la relation compliquée que j'entretiens avec mon chef. Comme toutes ses employées, qu'il trouve à son goût, je subis la pression constante de ce porc narcissique de 50 ans. Loïc Rucoy est le directeur de l'institution dans laquelle je travaille. Ambitieux et manipulateur, il n'hésite jamais à abuser de sa position pour tenter de profiter de l'une ou l'autre vie fragile. Si les plaintes pour harcèlement ne pleuvent pas contre lui, c'est parce qu'il connaît beaucoup trop de gens importants et qu'il pourrait causer des ennuis à ses pauvres victimes. Cela fait des années qu'il tente de m'ajouter à son tableau de chasse. Heureusement pour moi, la fonction publique de mon mari me protège. Florian est un des plus jeunes députés de sa génération et s'en prendre à lui serait très risqué. Si tu n'es pas sorti de son bureau dans un quart d'heure, je débarque et je lui dis que j'ai une question urgente ou un souci dans les comptes. Je trouverai quelque chose de plausible. Tu es un ange. Rassurée par le sauvetage programmé de ma collègue, je me rends dans le bureau de mon chef d'un pas lourd. Assise derrière un immense comptoir, la vieille Nadine m'adresse un sourire forcé qu'elle tente de dissimuler en abaissant ses lunettes en demi-lune sur son nez. Loïc est vautré dans son fauteuil en cuir noir lorsqu'il me voit entrer dans son bureau. Son visage s'illumine d'une lueur malsaine et il passe sa main dans ses cheveux grisonnants, gorgés de gel. Si son regard ne reflétait pas autant ses pensées obscènes, il pourrait être séduisant. Son costume gris cintré flatte son corps musclé et son éternelle cravate lui donne l'air d'un riche homme d'affaires. « Ah, ma petite Olivia !» se réjouit-il. « Entrez et fermez la porte. » Je m'exécute à contre-cœur. Regardez-vous, qui pourrait dire en vous voyant que vous avez accouché il y a seulement 6 mois? Vous vouliez me voir, monsieur Rucoy. En effet, il se lève d'un bond et s'avance vers moi, tout en me dévorant des yeux. Son sourire s'élargit au fur et à mesure qu'il approche. Je tente de garder une contenance en croisant les bras et en maintenant une expression impassible. Il passe juste à côté de moi en prenant soin de me frôler l'épaule et s'empare d'un bouquet de fleurs posé sur son armoire à dossier. C'est un mélange de roses et de fraisias blancs. « Joyeux anniversaire !» Je réprime une grimace, me forçant à accepter ce cadeau inapproprié. « Merci. » En réalité, c'est un geste un petit peu intéressé de ma part, avoue-t-il d'une voix mielleuse. Juliette est en certificat médical pour 2 semaines et j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner à la réunion des coordinateurs ce vendredi. Je secoue la tête, ne parvenant plus à masquer ma désapprobation. Je vois clair dans son jeu. Cette journée de réunion se déroule à plus d'1 heure de route des bureaux. Comme il est le seul à posséder une voiture de fonction, il va argumenter que je devrais faire la route avec lui et en profiter sûrement pour me lâcher toutes sortes de commentaires lubriques. Mais vous aviez donné votre accord pour que je prenne une journée de récup ce vendredi. J'ai déjà pris mes dispositions personnelles. Mon mari pourra, j'en suis sûre, se passer de vous une journée de plus, m'interrompit-il en s'approchant bien trop près.
Vous savez à quel point cette réunion est importante. Il y va de l'avenir de plusieurs de vos collègues proches. Vous êtes la seule capable de remplacer Juliette, mais si ce n'est vraiment pas possible pour vous, je comprendrai. J'espère simplement parvenir à convaincre seuls les coordinateurs de maintenir tous les emplois qui posent question. L'odeur de son eau de toilette me donne la nausée autant que ses menaces. Je sais parfaitement qu'il parle, entre autres, de la place de Lola. Quel salaud! Cette fois c'est décidé, j'en parlerai à Florian. Il faut faire quelque chose, cet enfoiré ne peut plus continuer à s'en sortir à bon compte. Mais en attendant, je n'ai pas le choix et dois accepter de l'accompagner à cette réunion. Très bien, je déplacerai ma journée de récup. Parfait, s'exclama-t-il en affichant un sourire victorieux. Je savais que je pouvais compter sur vous. Il tend la main vers moi pour la poser sur mon épaule, mais avant qu'il ne parvienne à me toucher, je l'évite d'un pas de côté et quitte son bureau sans demander mon reste. Fais chier. Le reste de la journée semble se dérouler au ralenti. Je regarde ma montre, près de 20 fois par heure, et prie pour que le temps s'accélère. Les mails et les coups de téléphone problématiques s'accumulent. C'est à peine si je trouve un moment pour avaler mon sandwich et m'isoler pour tirer mon lait. Vers 14 heures, mon portable sonne. C'est Florian. Coucou. Alors, comment va ma petite femme qui fête son anniversaire aujourd'hui? Me demande-t-il d'une voix chantante, impatiente d'être à ce soir. Je roule les yeux en soupirant bruyamment. T'as pas idée. Entre les abrutis qui me servent de partenaire, ma boîte mail qui ne désemplit pas et le cadeau déplacé de mon chef, je passe une merveilleuse journée. Je crois que je vais partir plus tôt, comme tu me l'as suggéré. Tu as bien raison, je te l'ai dit. Prends du temps pour toi et ne t'inquiète pas pour Roquai. Il sera bientôt sur la sellette. Je t'expliquerai ça ce soir. Je t'appelais pour te prévenir qu'Amanda arrivera vers 18 heures. Ça nous laissera le temps d'aller boire un verre avant le resto. Ah, super! Je dois te laisser. Ma réunion va commencer. À ce soir, chérie. À ce soir. Je raccroche et m'étire longuement avant de me remettre à l'ouvrage. 17 mails non lus. Je n'aurai pas le courage de tout traiter aujourd'hui. Je suis épuisée et dans 1h30, je dois aller chercher Romain à l'école. Un petit effort. Encore 7 mails et le reste sera pour demain. Suivant le conseil de mon mari, je décide finalement de quitter le bureau plus tôt, avec la ferme intention de rentrer prendre un bain pour me détendre avant ma soirée avec lui. Cela fait des mois que les savons effervescents que m'a offert ma belle-sœur pour Noël traînent dans mon armoire. C'est l'occasion d'en profiter. Il pleut des cordes aujourd'hui. Comme d'habitude, je n'ai pas pensé à prendre mon parapluie. Je me mets donc à courir en direction de ma voiture garée à l'arrière du bâtiment. Au loin, j'entends un coup de tonnerre résonnant dans les airs et accélère la cadence de mes pas. Mes petites baskets en tissu prennent vite l'eau et mon trench coat peine à maintenir mon jean et mon chemisier à l'abri de la pluie battante. Enfin, dans mon véhicule, je me débarrasse de mon manteau et de mon sac sur la plage arrière et tente d'ordonner mes longs cheveux châtains trempés par l'orage. La différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitacle crée instantanément de la buée opaque sur les fenêtres. Je ne vois plus rien. Je suis obligée de patienter en mettant la clim à fond. Alors que je m'empare de mon téléphone pour lancer l'application Spotify, la porte côté passager s'ouvre
Je hoche la tête en essayant à tout prix de retenir mes larmes. Jamais je n'ai été à ce point terrifiée. J'ai mal au ventre, j'ai la gorge sèche et j'ai froid. Des images atroces aux thématiques morbides se bousculent dans mon cerveau et une pensée s'impose à moi, une pensée